Ah, non. Non. Je panique. Qu'est-ce que tu cherches là? Non, mais Qu'est-ce que tu cherches? j'ai promis à un ami à Londres que j'allais l'appeler. Une amie, Retard. mais quelle amie? Je peux pas dire son nom, mais elle habite à Buckingham Palace. Ah, tu sais, c'est celle qui fait ça pour dire au revoir ou bonjour. T'es amie avec la reine d'Angleterre? Je peux pas dire son nom. Je pensais que c'était moi, ta reine. Je suis un Alors. peu vexée. Non, je sais pas si... Ok, non mais je crois qu'il faut arrêter là, David. Ouais, laisse tomber. Tu trouveras jamais son numéro de J'abandonne. téléphone. Donne-moi juste ça. pour boire le thé, donne-moi on peut donne-moi boire ça. le téléphone. Non, mais donne-le-moi. Mais vas-y, donne-le-moi. Qu'est-ce qui se passe là? Mais Attends, tu les as collés? Non, pas du tout. J'étais... tu les as entremêlés? Entremêlés les pages, mais... Ça vous donne pas une idée, ça? De tester la résistance résistance des annuaires, parce que c'est complètement fou qu'ils tiennent comme ça. On pourrait s'amuser à soulever des trucs super lourds. Je sais pas, un truc, Une voiture, quoi. un truc bien cobaye, quoi. Ah Au ouais. moins une voiture. Tu laisses tomber la reine? Ouais, je pense qu'il faut tourner la page, David. Allez, on y va. Tu me laisses quelques minutes pour digérer ça. Dans quelques instants, les cobayes vont tenter de suspendre une voiture avec 2 annuaires. Vont-ils y arriver? Pour mettre toutes les chances de leur côté, Ça, c'est quoi? Donc ça, c'est du papier journal Papier journal, agrandi. vu au microscope électronique avec un agrandissement de 1000. On voit bien les fibres du papier et les trous entre les fibres. Oui, en effet, c'est pas du tout lisse. Non, et c'est uniquement au niveau du sommet de ces aspérités que se fait le frottement. lorsqu'on essaye de séparer 2 grandes feuilles de papier, on exerce une force sur les feuilles qui écrasent les aspérités. Avec des petites feuilles, il y a moins d'aspérités, mais la force qui les écrase est plus grande. Du coup, qu'on entremêle entre elles grandes ou petites feuilles, elles sont aussi résistantes les unes que les autres. De pages. Pour en avoir le cœur net, David et Frédéric entremêlent 2 catalogues de 1000 pages chacun. C'est parti. Allez. Ah oui, Là, l'impression de solidité, non? là c'est vraiment... Ah oui. C'est à peu près la même sensation que j'avais quand j'ai tiré avec Vincent, avec l'annuaire. Ouais. Alors, Oui. en fait, ce qui se passe là, c'est qu'on a un grand nombre de pages. Donc ce grand nombre de pages conduit au fait qu'on doive additionner la force de frottement de toutes les pages. Et comme toutes les pages appuient à cause de leur poids les unes sur les autres, c'est ce poids combiné à la multiplication des pages qui permet cette grande résistance. Oui, qui est plutôt rassurant pour notre défi parce qu'on aimerait bien soulever une voiture juste avec 2 annuaires, avec les pages entremêlées. Mais là, il faut trouver des gens un peu plus costauds quand même. S'inspirant de l'épreuve du tir à la corde, David et Élise percent des trous dans les reliures des 2 annuaires entremêlés et y passent 2 cordes. Pour mesurer la force avec laquelle nos 2 colosses vont tirer sur les annuaires, les cobayes ont installé un capteur de force sur l'une des cordes. Bon, messieurs, vous êtes prêts? Ouais. Toi, tu t'attaches? Je suis obligé, il est trop puissant, chérie. Allez-y. Et nous, on va aller se protéger parce que si jamais ça pète, j'ai pas envie d'être à côté. C'est parti! 90 Tu parles en newton ou en kilo, là? en kilogrammes. Ils vont exploser! 92. 94. Non? C'est pas incroyable? 103. Parce que les feuilles de papier sont plus fortes que nos 2 colosses. Jusqu'à quelle force les 2 annuaires vont-ils résister? On est prêts? On est prêts? On est prêts? On est prêts! Non, mais je veux sentir la force de ses bras. On est prêts? On est prêts? Ouais! 5, 4, 3, 2, 1. L'union fait la force chez les cobayes, mais les annuaires restent inséparables. 87. Je suis en train de passer dans l'autre équipe. 130. Ah, bon, si vous aussi, chez vous, vous avez envie de jouer les gros bras, de jouer les costauds, on vous propose un défi cette semaine qui sera d'essayer de séparer. Avec précision le poids maximum qu'ils pourraient supporter. Does this remind you of when you used to count? Si on suspend une voiture à 2 annuaires, 2 forces s'exercent sur eux. La force normale qui s'exerce perpendiculairement aux pages des annuaires et la force tangentielle qui correspond au poids de la voiture. Selon la formule établie par Léonard de Vinci, le coefficient de frottement est égal à la force tangentielle divisée par la force normale. Autrement dit, la force tangentielle qui correspond au poids de la voiture est égale à la force normale multipliée par le coefficient de frottement. Does this remind you of when you used to count? L'expérience finale approche, mais avant de relever leur incroyable défi, nos cobayes doivent encore s'assurer que les fixations ne vont pas fragiliser les annuaires.
Vincent s'attelle donc à la fabrication d'attaches en métal qui seront fixées aux reliures en plusieurs endroits afin de répartir la force de traction qui s'exercera sur les bottins. Déchire en fait les pages. Le moment de vérité approche pour nos cobayes. Jérôme prend place dans la grue, il approche la pince délicatement vers le morceau de bois. Tu peux avancer encore un tout petit peu. L'opération est délicate. Il faut que le bastin soit bien placé entre les pinces, sinon il risque de glisser. C'est bon, tu peux refermer. Attention les doigts. Ok, là c'est top. Là. Une fois cette étape réussie, Jérôme met sous tension les sangles avant de pouvoir soulever. Donc là le dispositif est en place, les sangles sont bien posées, le bastin il est dans la pince. Oula, oula, ça y est, ça décolle décolle. déjà. La voiture commence à bouger. Les roues arrière décollent. Pour l'instant, les annuaires encaissent le choc. Elle va décoller. J'espère que ça va marcher, j'espère que ça va marcher. C'est beau, regarde, elle décolle. Attends, c'est pas en train de craquer là? Ça craque pas, ça craque pas. Non, ça craque Super. pas, c'est fou. Oh, ça Là, marche. on est à 50 cm. Bah continue tout doucement, sans à-coups. Élise a raison d'être inquiète. Le moindre à-coup de la part de Jérôme pourrait fragiliser les annuaires. Il continue sa manœuvre avec délicatesse. On est à quoi? 1 Un mètre mètre. 20. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Soudain, la voiture se met à bouger dangereusement. Bon, elle commence à basculer, ça veut dire que ça va peut-être fragiliser les bottins. Tout doucement, Jérôme stabilise les mouvements de la voiture. Et si ça craque, on s'éloigne tout d'un coup. Hein. Oh là là, ça y est, on a dépassé de là. La voiture est à présent à plus de 3 mètres et les annuaires semblent tenir le choc. Et ce n'est pas fini, suspendue à seulement 2 annuaires, la voiture atteint la hauteur vertigineuse de 6 mètres. C'est incroyable d'avoir réussi à faire un truc pareil, c'est Mais alors du incroyable. coup, pour vraiment démontrer à nos téléspectateurs que rien n'est truqué, on va te demander, Jérôme, d'ouvrir la pince et de laisser tomber la voiture et on ira vérifier après que les pages ne se soient pas déchirées. Tiens, viens, on recule. Hein. Alors, Pas une page. de déchirer, hein. C'est fou. Et pour prouver que les pages des annuaires ne sont pas collées mais simplement entremêlées, nos cobayes dévissent les attaches et tentent de les séparer manuellement, ce qui n'est pas une mince affaire. Heureusement, Élise a une idée. Justine, tu peux nous amener un vrai compresseur avec vraiment beaucoup d'air. Et oui, chez les cobayes, on ne fait jamais les choses à moitié. Oh ouais. Welcome back. Here's where we stand so far. Jamie and I got word that interleaving the pages of 2 phone books yielded something incredibly strong. Does this remind you of when you used to count money for the mob? I was a hitman. I wasn't a money counter. So we did it, and we tugged on them. We couldn't separate them. We got 10 friends together. They couldn't separate them. We got 2 cars, and still those phone books wouldn't be separated. But we're not going to leave it there. We went out and found a couple of tanks. Behind me is 30 tons of military steel, 650 horsepower. Are they going to separate the phone books? At this point, I have no idea. But I do know that something is going to happen. I was trying to make a phone call. That's all I wanted to do. Okay, go ahead and pull slack. With the lightest of touches on the throttle, the tanks ease delicately apart. The careful positioning not reflected by the force gauge needle. That's 1,000 pounds of force so far. With the slack taken up, Jamie signals the start. 30 tons of mighty military machines slowly begin to move in opposite directions. And the force gauge climbs quickly. But the courageous phone books, you couldn't call them yellow, hang on for all they're worth. There it went. Separated it. Does this remind you of when you used to count? While busting the myth that it's impossible to pull 2 interleaved phone books apart, Adam also decided to get to the bottom of an age-old parlor trick. That only a strong man can tear a phone book in half. But first, he invited some familiar faces from M7 to grapple with the original myth. I have something fun for you guys to try. The goal is for you guys to separate these without ripping them, tearing them, just by pulling. You've got 1/2 hour and any tool or material you want to use in the shop. This is gonna be easy. 1, 2, 3. Ow!
broken nail. Maybe not easy, but it is intriguing. This is one of those really, really cool myths that anybody can try because everybody's got a phone book. Magic. Imagining how the phone books go together. It's almost like one of those Chinese finger locks where the harder you pull, the tighter the lock is on your fingers. With time ticking, they finally get serious and get a grip. Oh, it's starting to hurt. But like Adam and Jamie, they realize pulling against each other isn't working. So it can handle at least 250 pounds. So Tori decides to tempt fate again. Remember last time I did this? I do, that's why I'm wincing. And in case you don't remember, here's that golden moment when Tori got blown away. But this time, Tori escapes headache-free. And he and Carrie put their heads together. All right, Carrie, go ahead and drive away. And the shop's heavy machinery to try and bust the myth. And Tori's teeth. Oh, check you out. This is a little game I like to call Break Your Teeth. You'd have thought Tori gets paid per ambulance ride. Okay, here we go. So it's the Humble Phone Book's biggest test yet. Will their pages resist the scissor and forklift? Or will our M7 Mythbusters bust the myth? Oh! Whoa. Oh, it broke the spine. It's not working. Yeah. No, it's just ripping out the spine of the book. And with the 30 minutes long gone, the guys are defeated, but impressed. I think this has a lot to do with surface area and friction. I am completely amazed at how much force we put on that book, and it's still gripped on. Does this remind you of when you used to count money for the mob? I was a hitman, I wasn't a money counter.